Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes en direct sur Jean-Paul Tsamba Télévision. Partout où vous êtes, naïviez que vos élibitions makasi boyoka sango, boyoka nouvelle. Et le nouvel Ezali, je suis avec le révérend Eli Kazadi Kunda. Bonjour révérend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour nous accueillir dans la télévision. Tsamba TV, partout où vous êtes, abonnez-vous. Alors, question nangai ezaka moko, parce que na aujourd'hui notre temps est belé. Question nangai ezaka moko. Quelle est la base biblique? Quelle est l'origine d'une appellation d'un père spirituel? Parce que les lots de belé bazaka ka père spirituel nanga, père spirituel nanga. Ce que yebisanga père spirituel. Les ana fondation nini, les ana origine nini, et outil wapi. Vous avez la parole. Merci beaucoup, révérend Jean-Paul. Merci. Merci de nous avoir donné encore de nouveau cette chance, cette possibilité de nous adresser aux téléspectateurs. Selon moi et selon la Bible, ici sur la terre, sous les cieux, il n'existe pas de père spirituel. Il n'y a que deux pères dans la foi. Il n'y a que deux pères dans la foi. Voilà. Un père dans la foi existe. Un encadreur dans la foi existe. Mais il n'y a qu'un seul père spirituel et c'est l'éternel Dieu. C'est pourquoi quand vous allez lire dans le livre de Matthieu chapitre 23 verset 9, Jésus lui-même nous interdit d'appeler personne charnel, père spirituel. Pourquoi Jésus nous donne cette interdiction? Parce que Jésus savait déjà que les gens sont à la recherche de l'honneur, sont à la recherche des titres, ils sont à la recherche des grandeurs. Et c'est pourquoi il avait dit, nous tous, nous devons grandir avec l'idée selon laquelle nous n'avons qu'un seul Père spirituel et c'est l'éternel Dieu. Alors, il y a certaines personnes qui prennent les versets du genre, on l'a appelé Timothée, mon fils. Là, nous sommes dans 1 Timothée. Il a appelé Tite, mon fils bien-aimé. Tout ça, il dit, n'appelez pas les autres pères, c'est moi qui vous ai engendrés. Il les a engendrés où? Dans la foi. C'est pourquoi les concepts, les vocables père dans la foi convient mieux que le concept père spirituel. Pourquoi? Parce que lorsque nous rentrons même dans l'Ancien Testament, nous avons, et la Bible nous permet d'appeler facilement Abraham notre père de la foi. Vous voyez, un père dans la foi, c'est le bon concept que père spirituel. Ça n'a pas de fondement biblique et c'est interdit dans la Bible et puis dans la bouche de qui? De Jésus lui-même. Vous voyez. Alors, en tant que les humains, nous avons toutefois fait cette erreur-là d'appeler père spirituel, mais père dans la foi, Seigneur. C'est pourquoi, moi, de manière personnelle, je me limite père. Merci beaucoup, révérend. Parce qu'il y a plusieurs personnes au père spirituel. Bon, parce que même vous aussi, vous avez pas forcément, moi j'appelle souvent père spirituel. Bon, j'ai eu à appeler, mais dans le contexte biblique, s'il faut parler de manière vraiment à sonder les Écritures, ce sont des erreurs que nous avons commises. Alors, les erreurs que nous avons commises, nous n'allons jamais vouloir que les autres les commettent. Nous avons des pères dans la foi, nous n'avons pas de pères spirituels. Seul l'éternel Dieu nous dans notre spirituel. Qu'il lise Matthieu chapitre 23 verset 9 et qu'il s'humilie. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Tsamba Télévision. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Posez la nouvelle et